Au centre hospitalier de Fougères, l'association Les Petits Doudous Fougerais accompagne les enfants tout au long de leur parcours opératoire. Grâce à leurs actions, enfants et parents vivent cette étape avec plus de sérénité et de réconfort. Avant l'opération chirurgicale, l'enfant rencontre le médecin anesthésiste. Pour rendre l'attente plus agréable, des jouets sont mis à disposition dans la salle d'attente afin de divertir les enfants et les aider à patienter en toute tranquillité. C'est génial de pouvoir s'amuser en attendant. Lors de la consultation avec le médecin anesthésiste, chaque enfant reçoit son masque avec des gommettes pour qu'il puisse se l'approprier en le décorant. De plus, un livre lui est remis pour lui raconter, sous forme d'histoire, comment se déroulera sa prise en charge le jour de l'intervention. Une manière douce et ludique de le préparer. Ce que l'association des Petits Doudous a apporté, c'est du matériel pour faire de la distraction préopératoire. Ça va permettre de focaliser l'attention et la concentration des enfants, non pas sur un environnement inconnu, anxiogène, mais sur des choses qui leur plaisent. Et diminuer cette anxiété préopératoire, ça permet de diminuer les troubles comportementaux post-opératoires. Le chirurgien prend un temps d'échange avec l'enfant et les parents pour les rassurer et instaurer une relation de confiance avant l'opération. Depuis l'arrivée des Petits Doudous, les enfants vont aller au bloc opératoire sous forme de jeu. On a observé moins de pleurs, moins de cris dans la salle de réveil, parce que les enfants ils se réveillent en fait très calmes. C'est surtout l'après, parce que les enfants, il y en a qui vont être opérés 2 ou 3 fois, et la seconde fois quand ils reviennent, ils se rappellent plus de ce passage au bloc, de la voiture, de la tablette, plutôt que de ce qu'on leur a fait. Et donc quand on leur dit on va refaire une deuxième opération, ah oui, ah chouette, je vais reprendre la voiture. Donc ça a changé beaucoup, alors qu'avant c'était « oh non, je veux pas », il fallait beaucoup d'explications de la part des parents une fois arrivés à la maison. Le jour de l'intervention, l'expérience devient encore plus immersive pour l'enfant. Accueilli par l'infirmière du service ambulatoire, il rejoint sa chambre avec ses parents pour se préparer. Et enfile sa cape de super-héros. On lui remet une tablette lui permettant de jouer au jeu « Le héros, c'est toi » et de se plonger dans une aventure interactive. La tablette est un outil aussi important. C'est un peu de l'hypnose thérapeutique parce que l'enfant est focalisé sur le jeu, ce qui fait que tout ce qui se passe à côté est secondaire. On sait en fait qu'un enfant qui s'endort tranquillement se réveille de la même façon. Donc c'est très important pour nous. Lorsque vient le moment de partir au bloc opératoire, une voiture électrique l'attend devant sa chambre. Il n'a plus qu'à s'installer et suivre l'aide-soignant, transformant ce trajet en une expérience amusante. En arrivant au bloc opératoire, il faudra bien prendre soin de garer sa voiture. Bonjour Juliette, je suis Nelly, l'infirmière anesthésiste. Alors comment ça s'est passé ton petit tour en voiture électrique? Trop bien. À son arrivée, l'enfant est accueilli par l'équipe du bloc opératoire qui prendra soin de lui tout au long de son intervention. Dans la salle d'intervention, l'enfant pourra continuer à se distraire avec la tablette et s'endormir paisiblement avec son masque qu'il a décoré, entouré de l'équipe d'anesthésie. Le réveil se fait en douceur. S'il le souhaite, l'enfant peut récupérer la tablette. L'infirmière veille à son confort, lui offre en cadeau un petit doudou et un diplôme de super-héros. Depuis la mise en place de nos actions, nous avons pu observer une nette amélioration dans la prise en charge des enfants devant subir une intervention chirurgicale. Nous avons réussi à réduire l'anxiété de nos petits patients ainsi que leurs familles en transformant cette expérience potentiellement traumatisante en des moments rassurants, doux et ludiques, et ainsi faciliter notre travail de soignant. Déjà quand on est arrivé, du coup, elle a eu le droit à la cape, etc. Donc vraiment, elle était hyper contente, elle était sereine. Et après, elle est partie au bloc avec la voiture, donc en fait, elle a rien vu venir. Et elle s'est bien détendue parce qu'elle a pu faire plusieurs tours. Et en soi, les docteurs se sont présentés après
à tour de rôle. Ils m'ont expliqué comment ça allait se passer en mettant le masque sur son doudou, sur elle. Et il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de... Non, ça s'est bien passé. Hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Ouais, on était serein aussi, du coup. J'étais allée en voiture au bloc et j'avais décoré mon masque. Et puis j'ai eu un petit doudou et je l'ai accroché à ma trousse. C'est vrai que du coup tout ce qui a été mis en place, le voir partir en voiture avec le sourire, c'est vrai que c'est quelque chose de rassurant. L'équipe, quand ils l'ont accueilli au bloc, ils ont été très bien. Enfin, le sourire, ils ont su le mettre à l'aise. Le voir du coup rentrer dans sa chambre avec son petit doudou dans les mains, le sourire, pour lui du coup quand même c'est resté une bonne expérience, donc c'est important aussi. Je vois tous les jours l'impact de l'association Les Petits Doudous et leur travail avec les enfants. Et dans un contexte où l'enfant appréhende moins l'intervention chirurgicale, ça apporte un bénéfice inégalé. Je remercie tous les bénévoles, la présidente aussi. Nous sommes fiers d'apporter un peu de magie dans leur parcours de soins. Nos actions ne s'arrêtent pas simplement au bloc opératoire, puisque nous intervenons aussi dans d'autres services, comme la pédiatrie, le laboratoire d'analyse, les urgences, voire même au SMUR, lors de soins ou situations inconfortables. Avec l'association des Petits Doudous, c'est bien un projet qui emmène l'ensemble de l'établissement. Évidemment, pour améliorer le vécu des enfants qui sont anesthésiés et opérés au bloc opératoire. Et puis, un projet de fresque, qui est un projet qui porte l'ensemble de l'établissement et au bénéfice de tout le monde. Et ça va permettre également de créer un parcours de distraction pour les enfants qui vont se faire opérer au bloc opératoire. Moi, je suis infirmière anesthésiste et j'ai envoyé un mail un jour à Moulin-Rôti pour avoir des doudous parce que je supportais plus les pleurs des enfants. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est pratiquement plus de 2000 soignants dans ces réseaux d'associations, qu'on arrive à accompagner plus de 200 000 enfants, voilà, c'est vraiment, je suis toujours très émue. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'un jour, un petit garçon m'a demandé si je pensais qu'il pouvait revenir. Et c'est pour ça qu'on travaille et c'est pour ça que tous les soignants partout font un travail formidable. Et ça, moi, je suis très fière de ça. On a un modèle économique basé sur le recyclage des déchets hospitaliers, c'est très important. On valorise des métaux qui étaient jusque-là jetés et donc ça permet de financer des doudous pour valoriser les enfants dans ce parcours opératoire. Il y a 150 associations donc sur ce modèle de soignants engagés qui font du recyclage de déchets. On doit aller plus loin et surtout on doit gagner de la visibilité et ça a été à l'initiative de Moulin-Rôti en 2016 avec qui on fabrique nos doudous de commencer à nous donner de la visibilité par la voile et de proposer de mettre le logo des Petits Doudous sur le bateau d'Armel Tripon, qui est un skipper et aujourd'hui parrain de l'association. L'IMOCA Les Petits Doudous qui est en train d'être construit donne cette visibilité, cette légitimité à tous les soignants partout. Donc c'est un bateau éco-conçu le plus possible puisqu'il est cohérent avec les valeurs des associations. Je tiens également à remercier Nolwenn Fèvre, fondatrice et présidente de l'Asso nationale, de nous avoir accompagnés, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent dans cette belle aventure qui ne cesse de grandir.